Ne regardez jamais ce film seul, sinon vous le regretterez assurément. L'histoire se déroule lors d'une fête, où un groupe de jeunes se joue avec une application qui prédit l'heure de leur mort. Sur le téléphone d'une fille, il est indiqué qu'elle a encore 63 ans à vivre, tandis que deux autres ont respectivement 32 et 40 ans devant eux. Mais Anna a alors la mine catastrophique, car son écran affiche qu'elle n'a plus que 3 heures à vivre. Ses amis se pressent autour d'elle pour la réconforter, disant que ce n'est qu'un jeu et qu'elle ne doit pas y croire. Mais ils ignorent que cette prédiction va se réaliser dans un instant. À la fin de la fête, le petit ami d'Anna, Thomas, est complètement ivre. Elle tente de le convaincre de rentrer chez eux à pied. Mais Thomas, têtu et vaniteux, insiste pour prendre la voiture. C'est alors qu'Anna pense à l'application et a un pressentiment de malheur. Donc, elle descend résolument de la voiture pour rentrer à pied. Quand elle est presque chez elle, son téléphone émet un bruit étrange. Elle le saisit et voit que son temps restant est inférieur à 2 minutes. Terrifiée jusqu'au fond de l'âme, Anna court chez elle et verrouille la porte à double tour. Mais à ce moment-là, un bruit retentit soudain dans la salle de bain. Immédiatement après, Anna chute d'une hauteur et meurt sur le coup, tandis que le compte à rebours sur son téléphone atteint exactement 0. Dans le même temps, Thomas est victime d'un accident de voiture. Il est blessé, mais pas grièvement. Mais le siège passager est transpercé par une grosse branche d'arbre. Si Anna l'avait occupé, elle aurait subi des blessures mortelles. Le lendemain, quand Thomas apprend la mort de sa petite amie, il réalise enfin que la prédiction était vraie. Même si Anna n'avait pas pris sa voiture, elle n'aurait pas échappé à son destin funeste. Il raconte l'histoire à Sofia, une infirmière, et lui dit qu'il mourra dans 19 heures. Sofia le réconforte, affirmant que ce n'est qu'une application idiotique et qu'il ne doit pas y prêter attention. Quand le compte à rebours n'affiche plus que 3 minutes, Thomas devient soudain extrêmement nerveux. Il se rend dans le couloir de l'hôpital et aperçoit une ombre noire dans le miroir accroché au mur. Il se retourne brusquement la cœur serré, mais il ne voit rien. L'ombre disparaît en un clin d'œil, faisant éclater le miroir en éclats. Terrifié, Thomas se précipite dans l'escalier adjacent. Juste après, des coups rapides retentissent à la porte, comme si quelqu'un tentait de pénétrer. Au moment où Thomas recule d'un pas, toutes les lumières de l'escalier s'éteignent subitement. Il sort son téléphone et découvre que le compte à rebours indique encore 1 minute et demie. Il panique complètement, ne pensant qu'à s'enfuir, mais la porte refuse obstinément de s'ouvrir. À ce moment-là, des pas résonnent en bas de l'escalier. Thomas se penche aussitôt sur la rampe pour regarder en dessous. Les pas s'approchent de plus en plus, le tenant en haleine. Puis il s'arrête brusquement. Pendant que Thomas inspecte les alentours, un bruit se fait entendre en haut de l'escalier. Il dirige la lumière de son téléphone vers la source du bruit et découvre que la silhouette est celle de sa petite amie Anna. Par surprise, Thomas perd l'équilibre et chute du haut de l'escalier, mourant exaucément à la dernière seconde du compte à rebours. Quand Sofia apprend la mort de Thomas, elle est instantanément paralysée de peur. Car hier, quand elle en avait parlé à une collègue, elle aussi avait téléchargé l'application. Et celle-ci affichait qu'elle n'avait plus que 2 jours à vivre. Accablée de terreur, Sofia se précipite dans la chambre de l'hôpital pour prendre le téléphone de Thomas, espérant comprendre l'origine du compte à rebours. Mais le téléphone est protégé par un mot de passe qu'elle ne parvient pas à deviner. Dans l'impossibilité de faire autrement, elle se rend au dépôt de corps, tire le cercueil de Thomas et tente de déverrouiller le téléphone avec son empreinte digitale. La tentative échoue. Alors, surmontant sa terreur, elle ouvre les yeux de Thomas et utilise la reconnaissance faciale pour accéder au téléphone. Et effectivement, le compte à rebours est à 0. Sofia est tellement effrayée qu'elle s'effondre par terre, ne sachant plus quoi faire. Sofia se rend ensuite dans un magasin de téléphones portables pour acheter un nouveau téléphone et une nouvelle carte SIM. Voyant que l'application n'est pas installée sur l'écran, elle se dit que cela lui permettrait peut-être d'échapper au compte à rebours. Mais quand elle est sur le point de quitter le magasin, quelque chose d'effrayant se produit. Le téléphone émet un bruit ressemblant au rugissement d'un monstre, puis, juste après, l'application apparaît subitement sur l'écran du nouveau téléphone. Furieuse, Sofia interroge le patron du magasin, lui demandant pourquoi il a installé ce genre de choses sur son téléphone. Mais le patron affirme qu'il n'a jamais vu cette application de sa vie, et il essaye plusieurs fois de la supprimer, sans succès. Après avoir quitté le magasin, Sofia est dans un état de grande agitation. En reculant sa voiture pour partir, elle faillit heurter un homme. Quand elle reprend ses esprits et lève les yeux, elle aperçoit une grande ombre noire sur l'écran du radar de recul. Elle se tourne vers l'arrière de la voiture. Il n'y a absolument personne, mais l'ombre sur l'image du radar est parfaitement nette. Tandis que Sofia est paralysée de peur, 2 grandes mains se tendent derrière elle. L'homme qu'elle avait failli heurter arrive en hurlant, accusant Sofia d'avoir endommagé sa voiture. Juste à ce moment-là, un homme nommé Matt sort du magasin de téléphone. Il avertit l'homme en colère de ne pas toucher Sofia, puis lui donne 1000 yuan pour le faire partir. Après cela, Matt montre son propre téléphone à Sofia, lui disant qu'il a entendu sa conversation avec le patron, et il demande si l'application qu'elle a sur son téléphone n'est pas celle du compte à rebours, ajoutant qu'il est lui aussi une victime de cette application et qu'il n'a plus beaucoup de temps à vivre. Matt explique que le patron du magasin est un hacker très doué. Alors il retourne le trouver et lui demande
commande d'envahir le serveur de l'application. Attiré par la récompense généreuse qu'il lui offre, le patron parvient rapidement à pénétrer le système et découvre le code source de l'application, dans lequel figurent d'innombrables noms et heures. De toute évidence, beaucoup de personnes ont téléchargé cette application. Sophia demande au patron de modifier le compte à rebours d'elle-même et de Matt, et la manœuvre fonctionne immédiatement. La crise étant enfin terminée, ils respirent tous deux un grand soupir de soulagement et oublient leurs soucis. Sophia invite alors Matt à passer la nuit chez elle, voulant voir si quelque chose arriverait pendant la nuit. Ils se confient leurs secrets les plus intimes, puis s'endorment en s'embrassant. Au milieu de la nuit, les lumières de la maison clignotent plusieurs fois avant de s'éteindre complètement. Sophia se réveille aussitôt, et voyant Matt à côté d'elle qui l'embrasse, elle ne ressent pas de peur. Mais à ce moment-là, une ombre apparaît brièvement à la porte. Sophia appelle aussitôt Matt, mais à sa grande surprise, Matt entre dans la pièce en ouvrant la porte et lui demande ce qui se passe. Sophia réalise alors avec horreur que la personne qui l'embrasse est en fait un monstre. Juste à ce moment-là, le téléphone sonne. Elle le saisit et voit que les chiffres du compte à rebours diminuent à une vitesse vertigineuse pour revenir rapidement à l'heure initiale. Le temps affiché sur le téléphone de Matt revient aussi à la normale. Il ne reste plus que moins de 2 heures.